Guys, il est l'heure de se retrouver pour un nouvel épisode et je ne sais même pas quel épisode on en est. On en est à l'épisode 23 de ce nouveau podcast. Bien évidemment, ce nouveau podcast, c'est complètement con de ce que je dis que ce soit nouveau parce qu'au final, il est vraiment là depuis au moins 6 mois. Putain, ça fait si longtemps que ça en vrai. Ça fait depuis j'allais dire mars, mais non, complètement con. On est en mars, ça fait depuis octobre. Si j'ai pas bêtise qu'on est en train de faire ce petit truc là. Eh ouais, à peu près, hein. On a commencé le 24 octobre. Ça fait bientôt 6 mois qu'on est déjà sur ce petit projet, disons ça. Enfin, c'est pas vraiment un projet, mais bon, bref, on s'est compris. Ça va? Vous avez passé une bonne semaine? Moi, bah, pour le coup, on va pas se mytho, c'était pas compliqué de faire mieux que la semaine dernière. Encore une fois, si vous avez regardé le dernier épisode, vous le savez déjà. La semaine dernière a été une période un petit peu compliquée pour moi. Il s'est passé beaucoup de choses dans la même semaine, la même période de temps. Et c'était assez compliqué forcément à vivre, assez compliqué de se remettre de plein d'émotions différentes et assez, euh, assez aussi dur physiquement parce qu'au final, encore une fois, il s'est passé tellement de choses dans la même semaine. Je vous jure, dans la même semaine, j'ai eu... Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu... euh, mon cours de danse, en termes de physique, mon cours de danse. Ensuite, le lendemain, séance de muscu. Et après, le samedi, que je sais même pas du coup si je l'ai dit en épisode, c'était le truc, je vous jure, c'était le truc le plus angoissant de toute ma vie que j'ai vécu samedi. Pour le contexte, ma sœur va déménager. Là, ma sœur, la plus vieille de mes sœurs, pour le coup, va déménager très proche de chez moi. Donc, pour le coup, mais elle se rapproche un peu plus de chez moi. Et c'est elle qui fait construire sa maison et tout, etc. Enfin bref, c'est tout un chantier et tout. Et là, elle va déménager littéralement dans 2 semaines. Donc là, on est vraiment genre à la toute fin des travaux, entre guillemets. Il y a encore plein de trucs à assembler. Enfin, là, c'est surtout genre terminer genre les meubles. Enfin, les meubles, justement, un peu tout bouger et tout, etc. Et de terminer de monter quelques trucs. Et aussi, genre, les trucs qui sont un peu à faire en dernier, type, bah, par exemple, justement, ceux qu'on a fait la semaine dernière. Euh, de base, j'y étais allé, oui, justement, j'y suis allé samedi après-midi parce que je m'étais dit, hmm, tu sais quoi, on va. Enfin, non, je m'étais dit, qu'est-ce que je raconte? Je m'étais dit, non, c'est elle qui m'a dit. Je m'étais dit. C'est elle qui m'a dit, tu pourrais pas me donner un coup de main, s'il te plaît? J'ai besoin d'aide pour monter des meubles et surtout pour monter notamment des étagères et pour des dressings aussi. Ce à quoi moi j'étais en mode, bien sûr, pour le coup, si je peux aider, en plus de ça, t'es vraiment à la fin de tes travaux. J'ai pas tant aidé que ça sur tout le reste des travaux et tout jusqu'à maintenant. Si je peux au moins faire ça, franchement, au moins, je pourrais pas, je pourrais pas dire que j'ai rien fait, mais au moins, genre, je lui aurais donné un coup de main pour ça, parce que, bah, bien évidemment, c'est la famille, donc il faut s'entraider. Euh, et ce à quoi, du coup, bah, forcément, j'y suis allé pour faire ça. Et de base, c'est vraiment, vous savez, c'est des espèces d'étagères pas merdiques, enfin, clairement pas, c'est pas merdique, mais genre, c'est les étagères presque qu'on met dans le garage, basiquement, ou dans des endroits, genre, juste pour entreposer des trucs, où, genre, c'est vraiment, t'assembles, genre, 4 pieds et tout, etc. T'essayes de monter petit à petit, et après, tu mets des planches au milieu pour genre, bah, pour faire un étage et tout, etc. Pour pouvoir entreposer des trucs, voilà. C'est un truc basique, quoi. Et de base, on était allé pour faire ça. Sauf que il y avait mon père du coup et mon beau-frère qui est du coup bah forcément l'homme de sa vie entre guillemets. Enfin entre guillemets, il y a pas de entre guillemets, mais bon bref, ils sont pas mariés, mais bon voilà, vous voyez, ils ont des enfants ensemble, tout ça, tout ça. Et eux, ils étaient partis justement pour faire un truc que au final on les a rejoints parce qu'on n'avait pas le choix. C'est-à-dire de s'occuper des barrières de la mezzanine parce qu'il y a une mezzanine du coup dans cette maison. Et ma soeur a voulu mettre des barrières, sauf qu'elle a pas mis n'importe quel type de barrière. Elle a mis des barrières en vitre. C'est littéralement c'est du verre. Vous avez déjà vu des barrières en vitre, j'ai pas besoin forcément de vous expliquer, mais bon bref, voilà. C'est des grosses barrières en verre que du coup elle place euh, au niveau de sa mezzanine, etc. Sauf que c'était pas des petites barrières en verre qui pèsent pas grand chose, et c'était pas des trucs en plastique, encore une fois, c'était bien du verre.
C'était littéralement des planches de verre de à peu près un peu plus d'1 mètre. Je crois 1 mètre 20 ou 1 mètre 30 ou 1 mètre 40 peut-être même carrément, j'en sais pas rien, mais bon bref, voilà, à peu près par là. Qui pesait à peu près 60 kilos. Voilà. Euh, on a dû les monter sur pas un escalier, pas 2 escaliers, mais 3 escaliers. Enfin, il y avait un grand escalier à l'entrée, un petit, genre vraiment genre 4-5 marches. Ensuite, un autre grand. Et après, il fallait redescendre un petit de 4-5 marches encore une fois. Bref, bon. Mais du coup, voilà. Donc, il fallait faire tout ça, tout ce chemin-là, avec la vitre. Du coup, forcément, on était à 2-3 à chaque fois pour porter ces vitres en permanence. C'était l'enfer. Et en plus de ça, forcément, si c'était pas drôle, le moment où on les a mises, il fallait du coup forcément les tenir. Donc tu tiens un truc de 60 kilos dans le vide, à moitié parce que forcément c'était une mezzanine encore une fois. Tu tiens vraiment 60 kilos de vitre à main nue, à moitié dans le vide. Et genre tu te dis si tu lâches là de 1, la vitre est foutue premièrement. Et en plus de ça, ça va finir en bas et ça va tout péter en bas aussi. Sachant qu'en plus de ça, on était au-dessus de la cuisine. Et que genre, voilà, forcément ça aurait pété la cuisine si on avait décidé de drop ça. Donc bon, comment vous dire que c'était quand même très très angoissant à vivre et que je ne le referai probablement pas. Enfin en tout cas si j'ai à le refaire dans ma vie, j'espère que ce sera dans très très longtemps. Parce que c'était horrible, vraiment la pression de tenir cette vitre de 60 kilos dans les mains et d'être en mode vite, pourvu qu'il la visse, vite, pourvu qu'il la visse et qu'il la soutienne très très vite. Vraiment j'étais en train de trembler comme ça, genre... J'ai enlevé mes mains, je pense que je n'ai jamais autant transpiré des mains de toute ma vie. C'était une folie. Et là, vous allez dire, pourquoi vous avez pas pris une ventouse ou un truc comme ça? Écoutez, on a fait avec les moyens du bord, voilà. Mais on a réussi à les monter. La première vitre, en plus de ça, on s'était pris comme des cons. La première vitre, on a dû mettre genre vraiment, sans déconner, 30 minutes à l'installer. Sachant que du coup, forcément, moi, 30 minutes, comme ça, avec la vitre dans les mains, en mode putain de merde, vite, fixez-la, voilà. Toutes les autres vitres, après, on a dû en mettre, je crois qu'on en a mis 5. On finissait par les fixer en genre 15 minutes ou un truc comme ça. Donc bon, c'était beaucoup plus rapide, mais c'était quand même très stressant. Voilà. Donc au final, j'étais allé là-bas pour monter des petites étagères et j'étais en mode, oh, c'est bon, ce sera tranquille. Au final, c'était un effort physique et l'un des moments les plus stressants de toute ma vie. Mais c'est ok. C'est ok, il faut donner un coup de main des fois. Je suis fils de maçon avant tout. Donc au final, il faut peut-être que j'utilise ces qualités dans un sens, enfin c'est faux. Hein, je sais pas si vraiment ça m'a apporté quelque chose génétiquement parlant, mais voilà. Donc bon, c'est pas quelque chose. Les chantiers, les travaux, les trucs comme ça, c'est vraiment quelque chose que je suis pas familier avec, carrément. Je dirais pas non plus complètement familier, mais c'est clairement pas quelque chose que je vois une fois, enfin que j'ai jamais vu de ma vie en tout cas. Je suis allé sur plein de chantiers de mon père. Cette maison-là même dans laquelle je me tiens, c'est nous qui l'avons construite, donc j'ai vu cette chambre quand il y avait rien à l'intérieur, ni carrelage, ni plancher du coup, enfin pas plancher, parquet, j'ai arrivé, ni parquet, ni sol, ni quoi que ce soit, ni j'ai vu la maison quand il y avait pas de maison, donc voilà. Donc entre celle-là, celle de ma sœur, d'autres aussi, plein d'endroits qu'on a construit, enfin qu'on a construit, que mon père a construit forcément, parce que moi j'étais surtout là en mode ouh, je lui donnais des coups de main s'il fallait vraiment une fois tous les 6 ans, mais c'est tout. Mais du coup voilà. Mais ouais, franchement, si vous comptez mettre des barrières en vitre chez vous, soit faites appel à des professionnels, soit bon courage. Bon courage. Et prenez peut-être pas forcément des vitres aussi qui soient si lourdes que ça. En fait, le truc c'est qu'elles étaient si lourdes parce que ma sœur est assistante maternelle, donc elle va garder des enfants. Et que du coup, forcément, il y a toute une réglementation en mode genre tu peux pas avoir une barrière petite de type genre tu peux pas avoir une barrière de 1 mètre ou un truc comme ça parce que sinon, on sait jamais, les gosses peuvent passer par-dessus et voilà. Il faut au moins 1m40 pour être sûr que genre vraiment un enfant, enfin que l'enfant ait le temps de développer une conscience et d'être en mode non, il faut pas faire ça avant d'avoir envie de le faire, tu vois.
avant d'avoir envie de passer par-dessus la barrière. Mais donc voilà, donc forcément 1m40 oblige, et du coup voilà, 1m40 de barrière, en vitre, et c'était lourd, sa mère, c'était tellement lourd. Enfin bref, du coup là on n'a pas fini forcément. Enfin, on n'a pas fini, non, si, les barrières en vitre, c'est fini, ça y est, c'est plus un problème. Enfin en tout cas, je crois qu'elle va aussi en mettre, il me semble, à l'extérieur, parce qu'elle a une terrasse, donc bon voilà. Mais sinon à l'intérieur c'est fini. Mais du coup, par contre, les étagères, je crois qu'elle les a terminées, elle, après, de son côté. Mais on n'a pas fait les dressings. Donc, ce qui veut dire qu'il y a probablement des chances pour que ce week-end, je retourne là-bas pour aller faire les dressings avec elle. Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. En tout cas, elle m'a dit qu'elle me préviendrait. Mais bon, voilà. Mais on touche à la fin, donc encore une fois, ça me pose pas problème d'aider. Et c'est pas non plus, voilà, c'est ma sœur, hein. Faut bien aider. En plus de ça, on passe un petit moment ensemble, on n'a pas forcément l'occasion. Enfin, quoique, en vrai, je dis on n'a pas forcément l'occasion de. Pourquoi mon micro il grince comme ça? Faudrait que je le huile. Bref. Qu'est-ce que je disais? Oui, je disais on n'a pas forcément l'occasion de passer du temps ensemble, mais en vrai, au final, genre, cette année, étant donné que c'est la même sœur avec laquelle je fais de la danse, genre, étant donné que justement on s'est remis à faire ça, ben, on se voit quand même très très souvent. On se voit forcément au moins une fois par semaine, voire 2 fois par semaine, parce que du coup aussi je vois toute ma famille à peu près tous les dimanches. Ce qui fait quand même que je la vois plutôt pas mal, ce qui est pas une mauvaise chose, clairement pas du tout. Mais c'est vrai que pour le coup ça fait quand même beaucoup plus que certaines années précédentes, où il y avait beaucoup d'années précédentes où genre, vu que je faisais rien, je restais cloîtré dans ma chambre, à m'occuper justement de tout ce qui était Twitch, YouTube, etc. et plein d'autres trucs à côté. Et forcément, je passais pas forcément mon temps à l'extérieur, ou du moins en tout cas j'avais pas d'activité entre guillemets qui me poussait à aller à l'extérieur. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire de plus? Ouais, non, sinon ça va vous ou pas? Moi ça va, j'ai passé sinon à part ça une semaine plutôt cool. Je suis sorti aussi samedi soir, justement, juste après l'effort physique des vitres. Ah, c'était super. C'était super de me dire que justement je venais de faire tout cet effort là et qu'après j'en allais se mettre une petite race le soir. Mhm. Non, en vrai on a bu, mais on n'a pas tant bu que ça. Enfin genre, j'étais bourré est un grand mot. Non, si, j'étais quand même dans un état assez, voilà, hein. Pour le coup, je me suis entendu parler très très fort, rigoler pour rien, euh, et, euh, et plein d'autres trucs comme ça. Après, ça va. J'étais pas non plus complètement con, j'étais pas non plus complètement débile, et ce n'était pas non plus épisode type blackout en mode what the fuck, mais qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Non, ça m'est arrivé qu'une seule fois, je crois, au final, ou peut-être une ou deux. Je sais plus si ça m'est arrivé une ou deux fois le bail de genre de boire tellement qu'après le lendemain tu te souviens plus de ta soirée. Je crois que ça m'est arrivé qu'une seule fois. Mais je suis pas sûr. C'était drôle. Après quand on m'a raconté ce qui s'est passé, j'étais en mode what the fuck, ah oui quand même. Mais c'était très très drôle. Enfin bref. Mais du coup voilà, on est sorti, c'était sympathique. On est allé à cette fameuse boîte où on va toujours. Enfin même si actuellement genre là ça faisait 3 mois qu'en plus de ça on n'était pas sorti. 3 mois qu'on n'était pas sorti, qu'on n'avait pas bu, genre on avait peut-être bu une ou deux fois max entre temps, mais vraiment très peu. Là pour le coup ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas bien mis quoi. Euh, et, euh, et voilà. Et voilà, c'était quand même une assez bonne soirée, remplie de beaucoup de personnes hétérosexuelles, certes, ce qui n'est pas forcément mon kiff de base. Enfin, on dirait que je vais paraître hétérophobe. Hétérophobe, carrément. Ah, mais j'aime pas les personnes hétéros. Non, non, pas du tout. Non, mais c'est juste que forcément, genre, on n'a pas. C'est compliqué d'avoir les mêmes délires parfois avec ces autres personnes. Et oui, et puis même, genre, des fois, on est bien aussi entre copines. Entre copines et tout. Et puis voilà. Et c'est très très bien comme ça aussi. Mais bon, on a passé la soirée avec des hétéros. Et c'était très très drôle. Et genre, je sais pas en fait. Genre, il y avait une époque où vraiment, à chaque fois que je passais une soirée avec des gens qui étaient très très hétérosexuels, au final, j'étais toujours en mode genre, est-ce que genre, si je me mets à dire, enfin, à parler un peu plus, ou est-ce que si je me mets à genre, essayer de m'intégrer un peu plus, genre, ils vont être en mode, oula, tu veux quoi? Et ça me le fait plus trop maintenant. Bon, après, il n'y a pas énormément d'occasions aussi où ça peut arriver. Mais genre, ça me le fait plus trop maintenant d'être en mode genre de.
paniquer par rapport à ça. Parce que je sais pas, il y a tellement un truc de, pas d'oppression, mais de genre, de situation dans ma vie où il y a eu pas mal de fois où genre j'ai essayé de m'intégrer dans des groupes parfois de personnes un peu plus hétérosexuelles forcément, et probablement un peu plus masculines, type viril et tout, etc. Enfin bref, oh, j'aime pas du tout ces termes, mais bon bref, vous m'avez compris. Type, type, type macho, un peu presque. Voilà, pour dire les termes. Euh, Il y a eu pas mal de fois où ouais, j'ai essayé et genre, je sentais que c'était pas du tout, ils étaient pas du tout réceptifs à tout ça, à mon essai de m'intégrer un petit peu plus. Mais bon, on fait avec. Et ouais, ça m'arrive plus énormément. J'ai pas mal de fois où des gens. Mais même, moi, ce qui me fait rire toujours, c'est les gens qui, genre, qui sont presque intrigués, tu vois. Genre, tu t'incrustes dans des soirées comme ça, et du coup, après, il y a des gens qui viennent te voir comme ça, ils sont en mode, mais du coup, tu l'as su quand? Et tu l'as su quand? Et genre, vraiment, sinon, ça t'a pas fait bizarre? Et genre, t'es ok avec ça? Et t'as déjà fait tel truc et tel. Enfin, bref. Le nombre de trucs que je pourrais sortir, vraiment, c'est si drôle à chaque fois. Moi, ça me fait rire. Je sais qu'après, certaines personnes, ça leur casse les couilles. Et peut-être qu'au bout d'un moment, quand genre, ce sera des trucs qui me reviendront très très souvent, au bout d'un moment, je serai en mode, bon, voilà. Mais actuellement, ça va. Ça va pour le coup. Genre, c'est pas quelque chose qui. Où je suis en mode putain, arrêtez de me poser des questions et tout. Genre, flemme. Non, non, ça va pour le coup. Le vrai truc de genre, qui va me casser les couilles si c'est éventuellement genre. Des bails en mode genre. Et mais du coup, toi, si t'es hétéro, c'est qui fait la femme? Non, si t'es hétéro, si t'es en couple avec un mec ou un truc comme ça, c'est qui fait la femme? Genre. Ah, bon, après ça va. En soi, on est en 2026 pour le coup. Genre, c'est plus des questions qui reviennent très souvent. C'est bon, les gens ils ont compris que genre. C'était pas un truc qu'il fallait dire. Mais. On se sait quoi. La dernière fois d'ailleurs en parlant de ça, je suis tombé sur un TikTok. Grand respect à ce mec là, je sais plus exactement c'est quoi son nom, mais c'était un mec que j'avais connu sur Twitter de base et puis au final il s'est mis à faire du Twitch il y a pas longtemps et genre des fois je le vois sur TikTok et tout. Bref, très sympathique mais des fois j'ai l'impression qu'il fait des TikTok pour faire des TikTok. Ce que je devrais faire aussi en vrai. Mais genre là, il avait fait un TikTok en mode genre je sais plus ce qu'il avait dit genre euh, je crois qu'il parlait à quelqu'un dans son chat ou un truc comme ça, ou je sais plus. Ou non, c'était juste lui qui était en mode genre, what the fuck, mais comment ça se fait qu'il y a des hétéros qui connaissent Grindr? Et j'étais en mode, on est en 2026. On est en 2026. Les personnes type queer, type LGBTQIA+, type tout ce que vous voulez qui sont sur Grindr, justement, ce sont les personnes, enfin, ce sont beaucoup des personnes qui, en tout cas, sont parfois les plus bruyantes sur les réseaux sociaux aussi. Pas que genre forcément les personnes type LGBTQIA+ sont des personnes brillantes, mais que forcément il y a des personnes brillantes dans dans toutes les communautés et dans tous les types de personnes, et donc forcément il y a aussi des types bruyants aussi dans la communauté LGBTQIA+. Et donc des gens qui ont parlé de Grindr ou qui ont montré leur screen Grindr ou des trucs comme ça, genre sur les réseaux, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram ou que ce soit tout ce que vous voulez. C'est bon, on en a vu 40 000, maintenant les hétérosexuels sont au courant que Grindr existe. Si vous ne savez pas ce que c'est Grindr, pour le coup, c'est vraiment que vous êtes dans une grotte, désolé de vous le dire, mais voilà. Donc le fait qu'il avait fait un TikTok comme ça, j'étais en mode, mec, c'est bon, genre, on se sait, tout le monde sait, c'est pas non plus, c'est pas la news de l'année, et ça veut pas dire absolument que le mec hétérosexuel qui connaît Grindr, genre, c'est parce qu'il est dessus. Genre, c'est bon. On a évolué de ce stade-là, on n'est plus complètement bloqué à ce stade-là, et eux non plus. Bref. Mais très très drôle. Mais ça me fait rire que justement, peut-être, je sais pas s'il le disait vraiment premier degré ou si c'était juste pour faire des clics ou des trucs comme ça. En parlant de clics, vous savez quoi? On va directement passer au sujet de la semaine et tout. Et petit update de la danse. Voilà, s'il y a des gens que ça intéresse éventuellement. On a appris 2 nouvelles chorés dans la même semaine. Donc là, toutes les personnes qui sont pas venues la dernière fois, ils vont chier sa mère la prochaine fois. Mais c'est ok, on va faire avec. Mais là, on a appris 2 nouvelles chorés très très sympathiques. En plus de ça, moi, il faut que je apprenne une choré en plus parce que je m'incruste dans un autre endroit du spectacle. Bref, bon, c'est très sympathique. Mais encore une fois, c'est dans 3 mois. Non, 2 mois et demi.
le spectacle. Donc ça arrive à grands pas. Voilà. Donc je disais, par rapport au fait que genre, je sais pas s'il disait ça premier degré ou s'il disait ça pour faire des vues. Maintenant que je suis revenu sur Twitter, et sur TikTok un petit peu aussi, même si en tout cas, est-ce que je suis vraiment revenu sur TikTok? J'essaye de faire un peu plus de TikTok. Je sais pas si j'ai fait beaucoup de TikTok cette semaine. J'ai fait un TikTok où j'ai montré mon update de grand écart. Vous pouvez aller checker bien sûr sur TikTok, évidemment. Mon nom c'est, je crois que c'est Noah-du-bas.mid, si j'ai pas bêtise. Voilà, si vous voulez aller checker mes TikTok, allez-y. Et là j'en ai fait un tout à l'heure. J'en ai fait un tout à l'heure où je fais que de penser toute seule l'après-midi. Je faisais que de penser au même. Vous l'avez le même ou pas du TikTok du mec qui, je sais plus exactement, genre ça parlait du fait d'être genre enfant d'immigré ou un truc comme ça et que genre du coup forcément il était plus sévère avec toi ou j'en sais rien exactement. Et genre la phrase qu'il dit dans le TikTok qui est super drôle, qui du coup a été reprise dans un milliard de TikTok, c'est genre What happened when I'm gonna take in the PlayStation, disconnect it and put the whole thing in your ass? C'était super drôle la manière dont il l'a dit. Genre, j'étais en mode, je faisais que de penser à ça pendant toute l'après-midi et du coup j'ai fait un TikTok où je l'ai traduit en disant bah justement genre qu'est-ce qui va se passer quand je vais prendre la PlayStation, que je vais la déconnecter et que je vais mettre l'entièreté du truc dans ton trou de balle. C'est super drôle à dire. C'est super drôle à dire, mais enfin bref. J'ai fait un TikTok sur ça et du coup il y a 2-3 jours aussi j'ai fait un TikTok en montrant mon update du grand écart parce que oui, je crois que j'en avais déjà parlé dans ce podcast, j'ai toujours comme objectif à la fin de l'année d'arriver à faire un grand écart, ce serait très stylé, je croise les doigts pour que j'arrive à le faire. En vrai c'est pas non plus le truc le plus compliqué de la Terre à faire, mais ça demande quand même un peu d'effort et ça demande beaucoup, mais beaucoup d'étirements. Ce que je fais bien sûr, ne vous inquiétez pas. Je le fais bien sûr toutes les fois où je vais à la danse, premièrement, et aussi 2-3 autres fois toutes les semaines, histoire de rester bien détendu à ce niveau-là, quoi. Et, euh, et ouais, bref, bon. En tout cas, c'est ce que je poste sur TikTok. Allez regarder TikTok. Des fois, je poste quelques TikTok quand je suis inspiré ou quand j'ai envie de poster un TikTok et je me dis, vas-y, why not? Ça arrive de plus en plus souvent en ce moment et j'aimerais que ça arrive encore plus souvent, mais voilà, on fait avec ce qu'on peut. Bref. Du coup, comme je disais, je suis revenu sur Twitter. Allez me suivre sur Twitter, je suis très très actif ces derniers temps sur Twitter. Je pourrais l'être plus que ça, je pourrais me mettre à tweeter 40 000 fois par jour, mais je fais beaucoup de retweets et je fais quelques tweets vite fait de temps en temps. Des fois je poste des photos aussi, parce que je me dis pourquoi pas, et puis voilà. Bref. OMG là d'ailleurs, c'est super drôle. Je viens de tomber sur un tweet qui dit, il y a un mec qui a mis @graphicas. Voilà, Graphicas, super drôleur comme nom. Euh, Graphicas avec un F. Qui a mis un tweet où il dit imaginez vous nudez avec un régulier, puis un jour il meurt. Est-ce que vous allez à son enterrement? C'est super drôle et c'est vraiment une question que je me suis déjà posée dans le passé. Bah, en vrai, je sais pas. Je sais pas. Non, ça dépend. Est-ce que je suis vraiment très proche de la personne ou pas? Si c'est une personne que j'ai déjà vue plusieurs fois et tout. Euh, Mais non, mais après, si je connais pas sa famille, en fait, je trouve ça bizarre d'aller à un enterrement de chez quelqu'un. Enfin, ouais, aller à un enterrement de quelqu'un si au final tu connais pas sa famille. Ou tu le connais pas spécialement trop lui non plus. Donc bon. Genre, c'est trop bizarre d'aller à l'enterrement même dans genre d'un plan cul ou un truc comme ça, genre. Vous ferez ça? Genre, si c'est un plan cul que vous voyez, bon, c'est un plan cul que vous voyez très très souvent, genre ça fait 3 mois que genre vous voyez un peu toutes les semaines et tout, etc. Ou même plus, peut-être, genre ça fait 1 an, voilà. Ça fait 1 an que vous voyez toutes les semaines et tout. Est-ce que vous irez à l'enterrement? Je pose ça là. Mais c'est une vraie question. Bref, bon, très très drôle. Mais du coup, pour revenir à Twitter, je pose des trucs deux fois de temps en temps. Mais aussi, du coup, je suis très actif et donc je vois à quel point Twitter, c'est vraiment. En fait, c'est un peu comme TikTok dans le sens où, genre, les gens, ils sont juste là. Après, je sais pas si je suis sur un mauvais site de Twitter aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une bonne grande partie de Twitter qui est juste là, surtout bah, forcément les Twitter qui payent, je sais pas, les Twitter Premium qui payent et qui sont là juste pour faire un max de clics. Quitte à faire du maxi rage bait. Là, justement, c'est ça que j'en peux plus, le rage bait. Quitte à faire du maxi rage bait ou des trucs comme ça, ou dire des trucs complètement cons, ou des trucs qui n'ont aucun sens, ou aucun argument et tout. Et les gens n'arrêtent pas. Et ça m'énerve.
Ça m'énerve tellement fort. Mais, mais ouais, c'est pas quelque chose qu'on va malheureusement pouvoir arrêter. Enfin, le seul truc de, enfin, qu'on pourrait faire pour arrêter justement que le rage bait soit aussi présent, ce serait tout simplement d'arrêter de porter attention à ces rage bait. Si vous voyez quelqu'un qui est en train de trash talk ou quoi que ce soit pour aucune raison, franchement ignorez. Moi c'est ce que je fais la plupart du temps quand je vois, en plus de ça, enfin c'est déjà ce que je faisais par avant, genre je crois que j'en avais même déjà parlé peut-être dans le podcast, où genre il y a pas mal de fois où il y a des gens qui font ça par rapport à des groupes de K-pop ou des trucs comme ça, en mode genre tel groupe méritait tellement pas ce succès, ou tel groupe est tellement 1000 fois mieux que tel autre groupe et tout, etc. Enfin bref, plein de trucs de ce style-là. Et moi je suis arrivé à un stade où genre à une époque genre ça me saoulait, et puis maintenant je suis en mode mais puis de toute façon, si je me mets à répondre, genre on va commencer un argument, enfin un fight trop long pour aucune raison. Et si au contraire, justement je ne réponds pas ou quoi que ce soit, et ben ma vie va pas s'arrêter, hein. Et le groupe ne va pas forcément, enfin, le groupe en question ou l'artiste en question ou quoi que ce soit, genre c'est pas parce que vous défendez vos artistes corps et âme que d'un seul coup après les gens ils vont vous prendre au sérieux, ils vont prendre au sérieux l'artiste en question, hein. Ils en ont rien à foutre, hein. Pour le coup ils sont juste là pour essayer de créer des fights et des trucs comme ça, et c'est tout. C'est tout. Donc ça sert à rien de défendre corps et âme tel artiste ou quoi que ce soit. Vous pouvez le faire. Grand respect à vous si vous le faites. Mais des fois, flemme. Mais moi, je vois un milliard de tweets genre, ITZY, c'est mon groupe préféré. Et là, d'ailleurs, en plus de ça, en ce moment, elles sont en train de percer un peu plus par rapport à d'habitude. Donc ça, c'est très cool. Je vois énormément parfois de tweets de haine sur plein de membres différents, ou sur leur musique ou des trucs comme ça. Surtout, malheureusement, par rapport à l'IA, parce que l'IA a toujours été malheureusement considérée comme la plus mauvaise danseuse de tout le groupe, mais c'est juste que forcément les quatre autres ont eu des entraînements un peu plus intensifs de danse, et surtout elle aussi, il me semble, si je dis pas de bêtises, genre elle a une condition physique qui lui permet pas de se donner autant à fond que les autres. Je crois qu'elle est, je sais plus si elle est anémique ou un truc comme ça, je sais plus exactement, mais enfin bref. Mais donc voilà, donc forcément, ceci explique cela. Mais donc je vois quand même un milliard de tweets par rapport à elle disant oulala, elle sait tellement pas danser et tout, etc. Et à une époque, peut-être que ça me saoulait, mais maintenant je suis juste en mode, et puis, si au final tu décides de genre juste aller dans le sens de la personne en question, tu vas pas, enfin, pas tu vas pas arranger les choses, mais est-ce que tu vas vraiment changer quelque chose au final? Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose, et est-ce que cette personne d'un seul coup, vu que tu lui as répondu à son tweet de haine, est-ce qu'elle va être en mode ok, c'est bon, j'ai compris, je vais arrêter de trash talk sur cette personne ou quoi que ce soit? Non, flemme. Puis en plus de ça, surtout sur Twitter, moi j'ai des potes justement là qui se sont fait pas longtemps, qui se sont fait ban de Twitter parce qu'au final ils étaient juste en train de répondre à des fights et à des disputes sur Twitter. Et bon, pas forcément j'y tiens comme la chair de mon sang, enfin la chair de ma chair et tout, etc. Ce compte Twitter, bien sûr, c'est pas non plus le truc qui me qui me qui me tient le plus à cœur, mais ça me ferait quand même un peu chier de le perdre, j'avoue. Ça ferait quand même un peu chier de finir ban de Twitter pour aucune raison, quoi. Enfin, pour aucune raison. Pour la raison de j'ai répondu à quelqu'un dans un fight ou un truc comme ça alors qu'il a rage bait. Voilà. Flemme. C'est tellement. Puis ça se voit tellement à 1000 km en plus de ça. Ça se voit tellement à 1000 km en plus de ça, les gens qui veulent rage bait, que franchement, flemme. Il y a des gens, ça les fait kiffer. Il y a des gens, ça les fait vraiment kiffer. Mais des fois, flemme. Des fois, flemme, vraiment. Donc arrêtez de donner de l'attention à ces gens qui essayent de rage bait ou des trucs comme ça. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ça ne va pas vous faire avancer dans la vie ou quoi que ce soit. Vous n'allez pas vous. Enfin, peut-être qu'éventuellement vous allez vous coucher en étant en mode j'ai gagné ce fight ou des trucs comme ça. Mais. Et puis. Et puis, au final, flemme. Juste flemme. Bref. Donc arrêtons de porter attention au rage bait. Parce que les réseaux sociaux sont déjà assez débiles comme ça. Alors si en plus de ça, on les rend encore plus débiles, on va pas aller loin. En parlant de débilité, on y reviendra un peu plus tard. Bah quoique en fait on peut le faire maintenant. On va le faire maintenant. En parlant de débilité,
Je sens qu'à tout moment a été, malheureusement, il y a des personnes qui vont regarder ce podcast et qui vont être en mode oh merde, il parle de moi. Désolé. Mais vraiment, si vous êtes des, si vous êtes des gens qui regardent régulièrement, ou en tout cas qui sont plutôt intéressés par le sujet de l'île de la Skibidi Tentafruit, allez vous faire foutre. Je suis désolé, il faut le dire. Allez tellement vous faire foutre. Vous êtes focus, parfois même addict, à une série générée par IA qui est faite de manière complètement conne sur des fruits humains qui, genre vraiment, si vous voulez absolument regarder l'île de la Tentation, allez regarder l'île de la Tentation. Allez regarder toutes les versions. Il y a des versions américaines, il y a des versions françaises, il y a des versions, il y a partout. Ah, en ce moment, il y a une version française en plus de ça. Enfin, je sais plus si c'est encore d'actualité, mais je sais qu'en février, genre, j'avais vu quelques tweets qui étaient passés ou des TikTok par rapport à ça. D'ailleurs, c'était super drôle. Delphine, non, c'est Delphine, je sais plus comment elle s'appelle. C'est une ancienne Miss France. Est-ce que c'est Delphine? Attendez. Oui, Delphine Wespizer, je sais plus comment on appelle ça. Bref, bon, une ancienne Miss France qui était Miss France 2012. C'était elle qui était la présentatrice euh, de l'île de la Tentation. Et il y a un extrait de l'île de la Tentation où genre elle est en train de parler à une meuf et genre elle lui montre une vidéo de ce qui se passe sur l'île de la Tentation. Encore une fois, pour les gens qui connaissent pas, c'est genre vraiment, c'est vous mettez des couples sur une île. Vous faites en sorte que les meufs, elles aillent avec des mecs très très beaux et très très musclés et très très voilà attirants physiquement, et que les mecs ils aillent avec des meufs très très belles, très 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 bien gaulées et tout, etc. physiquement et tout. Bref, voilà. Et donc vous voyez ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe, sachant que bien évidemment le but de des prétendants, enfin des prétendants, des gens qui ne sont pas en couple, c'est d'essayer de charmer un petit peu les gens qui sont en couple. Parce que forcément ils vont pas charmer entre eux, quoique après j'en sais rien. Et le but des couples, bah forcément, dans un sens, c'est de voir s'ils sont fidèles à leur couple ou s'ils seraient prêts, enfin, ou si au final, genre, ils sont ok de tromper leur meuf ou leur mec sans pression, bien sûr. Ce qui arrive malheureusement très souvent. Mais c'est ok. Enfin non, c'est pas ok du tout. Euh, c'est pas une bonne chose, mais enfin bref. Ça détruit 1 milliard de couples. Mais voilà. Et il y a un extrait de la dernière saison là, où genre, Delphine du coup elle montre une vidéo à une meuf, elle lui dit et qu'est-ce que tu vois du coup sur cette vidéo? Qu'est-ce que tu le vois en train de faire? Et du coup la meuf elle répond et après elle est en mode et comment tu te sens par rapport à ça? En soi, après c'est probablement la production qui lui a dit de montrer ça et tout. Et puis après elle dit quoi? Elle dit j'ai une 6e vidéo si tu veux. Ça veut dire qu'il peut y avoir 6 extraits de fois où le mec il a fait des dérapages, où il était presque prêt, ou qui s'est carrément tapé une meuf. 6 extraits, ça fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois où genre ils l'ont pris en vidéo, enfin où ils l'ont filmé en train de draguer une autre meuf. Ou un autre mec ou un truc comme ça dans le cas inverse. Mais là du coup c'était lui avec une autre meuf. Enfin, c'était la meuf en question qui regardait les vidéos de son mec qui était en train de la tromper. Bref. 6 vidéos. Pardon. Pardon, mais des fois, waouh, c'est chaud. Parce que le culot du mec. Parce que, putain, genre, arriver dans cette émission, il pouvait avoir. Enfin, genre, faire des dérapages 6 fois. 6 fois. C'est quand même beaucoup. Déjà, une fois, ça commence à faire beaucoup et tout. Même 2 fois, c'est vraiment là. Est-ce que t'es vraiment très très heureux d'être en couple? Mais si. Pardon, c'est drôle. C'est drôle. Mes grands respects à cette meuf, la pauvre. À tout moment, elle était peut-être très très fidèle de son côté et elle s'attendait pas du tout à ça. Oh là là, mais c'est terrible. Bref. Donc, l'île de la Skibidi Tentafruit, pour en revenir à ça. Toujours des bails d'IA, toujours des trucs bails générés en IA et tout. De
du même principe voilà, de fruits qui sont en couple et qui se font draguer par d'autres fruits et tout, etc. Enfin, bref, j'en sais rien, je n'ai pas regardé l'émission, je n'en ai rien à foutre. C'est en extrait sur TikTok, bien évidemment, c'est en petit extrait sur TikTok, et forcément c'est full généré en IA. Et c'est le truc, j'ai vu que quelques extraits, mais c'est d'un ridicule. Allez regarder l'île de la Tentation, je vous en supplie. Enfin, je vous en supplie, faites ce que vous voulez, mais pourquoi donner de l'importance à un truc qui est généré en IA? Qui en plus de ça, apparemment c'était très très drôle parce qu'il me semble que la personne qui est derrière ce truc généré en IA, qui d'ailleurs justement doit être en train de full polluer la planète, on le rappelle, et de se faire probablement aussi malheureusement un maximum de blé sur la connerie des gens qui sont tous à donf derrière cette série. Cette personne a fait, enfin elle a pas tweeté, elle a fait un post, une story Instagram pour dire des bails en mode genre vous savez pas le nombre de temps que ça me prend de faire ces épisodes, je m'attendais pas du tout à ce que ça ait une notoriété aussi pareille et tout. Et j'étais en mode ok, que tu t'attendes pas à ce que ça ait une notoriété aussi folle d'un seul coup, certes. Mais l'argument de genre ça me prend un temps fou et tout, etc., c'est un truc généré par IA. C'est un truc généré par IA. La personne était en mode genre des fois ça bug et tout, etc., et du coup je suis obligé de le refaire. J'étais en mode it's too much. It's too much. Enfin, genre, l'argument de genre vraiment, il est en train de se tuer à la tâche à créer des vidéos en IA. Je sais même pas si à tout moment le script, il est pas en train de le générer sur ChatGPT. Parce qu'il pourrait. Il pourrait, franchement, il est plus à ça près, hein, tu vois. Mais genre, apparemment, en plus de ça, je sais plus qui a dit ça. J'ai vu un TikTok comme quoi, apparemment, genre, c'était quelqu'un qui était en école de commerce qui avait fait ça. Tiens, un étudiant en école de commerce qui a une idée de merde. C'est étonnant, ça arrive jamais. Lol. Euh, Mais du coup, bref, voilà. Le fait que genre ça lui prenait beaucoup de temps et tout, c'était vraiment, quand j'ai entendu ça, je me mais c'est tellement ridicule. En fait, genre, moi ça me rend triste parce que je me dis, on aurait pu tellement faire un truc comme ça. On aurait pu tellement faire. Genre, faut se rendre compte que ça demande moins d'efforts et moins de temps, enfin, moins de temps justement de production et tout, etc. et de moyens que des vieilles web-séries YouTube de merde comme on avait en 2012. Vous savez, là, la série, je sais plus quoi, euh, le truc de télé-réalité de merde où il y avait Squeezie dedans et Wartech et tout, etc. Et que je sais pas pourquoi, d'un seul coup, ils se sont mis à se tirer dessus en plein milieu. C'était trop nul. C'était tellement nul. Et à l'époque, on regardait ça et on était en mode waouh, super drôle. Mais c'était tellement nul avec du recul. Vous allez vous dire la même chose de l'île de la Skibidi Tantrafui. Dans 3 semaines, même pas, dans même 2 mois, vous allez regarder ça et vous êtes en mode mais putain, mais j'étais complètement con. Pourquoi je regardais ça? C'est tellement nul. Mais vous êtes obsédé. Vous êtes genre vraiment. C'est terrifiant, mais genre vous faites pas forcément attention à ce que vous regardez sur les réseaux et moi ça me rend triste. Ça me rend triste, vraiment. Essayez de regarder des trucs qui peuvent vous éduquer. Et je peux comprendre que vous êtes en mode, bah, j'ai la flemme et tout, etc. Je vais regarder un truc complètement con pour revenir chez moi et tout. Certes, si vous passez des journées de merde et tout, je peux comprendre. Ou si, encore une fois, vous faites des métiers qui vous épuisent moralement, physiquement, j'en sais rien. Certes, je peux comprendre totalement que vous décidez de regarder ça. Mais il y a tant d'autres choses sur les réseaux. Enfin, genre, c'est pas comme si vous étiez obligé de regarder ça. Vraiment. Il y a tant d'autres choses sur les réseaux. Il y a tant d'autres créateurs. Tout le monde essaye de faire des trucs comme ça. Donc, essayez de donner au moins de la visibilité à des gens qui, genre, qui de 1 font des vrais efforts. Voilà, premièrement. Qui de 1 font des vrais efforts. Qui de 2 ont des concepts un peu plus intéressants. Et qui de 3, genre, même si c'est des trucs complètement cons, si c'est juste des gens qui vous font rire ou quoi, j'en sais rien. On s'en fout. Mais au moins, vous évitez de donner de la puissance à l'IA qui est, encore une fois, beaucoup trop puissante et beaucoup trop importante en ce moment. C'est une folie le nombre de publicités, encore une fois, que je vois où les gens... Parfois, c'est des énormes marques, hein, en plus de ça, ces gros connards. Hein. C'est des énormes marques qui brassent des millions, mais presque même des milliards à ce stade-là, j'ai envie de dire, et qu'ils en ont mais rien à foutre de payer pour faire une pub et qui préfèrent faire ça en IA. Parce que ça leur revient moins cher. Mais encore une fois, c'est ce que je crois que je l'avais déjà dit la semaine dernière, mais Sora, le truc Sora, là, IA, ça a fermé. Donc bon, peut-être que dans le futur, on aura un peu moins de ça.
J'en doute. Mais on sait jamais, tu vois. Mais ces gens, 1 million, des millions et des millions, mais ils en ont rien à foutre. Ils veulent pas payer des acteurs ou pas payer quoi que ce soit pour faire des pubs. Ils préfèrent faire ça par leur stagiaire. Voilà, hop là, tu me fais ça vite fait en IA et hop, c'est bon. C'est tellement triste. Et ça me rend encore plus triste que nos parents qui, encore une fois, ne sont absolument pas au courant de tout ce qui se passe avec l'IA. Genre, parfois, ils bouffent ces conneries. Et ils sont OK avec ça. Même très souvent, ils sont OK avec ça. Et ça me rend tellement triste. Ça me rend tellement triste. Même moi, quand je vois mes parents ou des trucs comme ça qui sont en train de regarder des vidéos des parents ou des amis de parents ou des trucs comme ça qui sont en train de regarder des vidéos sur leur téléphone ou en train de s'envoyer des vidéos IA sur leur téléphone en mode ah c'est super drôle ou c'est super mignon et des trucs comme ça et tu te dis mon dieu mais combien de genre combien d'eau a été dépensé vraiment pour juste générer une vidéo de merde. Combien de pollution on a dégagé dans l'air pour juste générer cette vieille vidéo de merde où tu vas la regarder une fois et tu vas être en mode ah c'est mignon et puis après genre tu la skips et tu la revois plus jamais de ta vie. On est en train de se détruire tellement vite et on s'en rend même pas compte, c'est tellement triste, mon dieu. Enfin bref. Voilà. Tout ça pour dire, je vous en supplie, arrêtez de regarder cette merde. Regardez des vraies émissions de télé-réalité si vraiment ça vous manque. En plus de ça, genre vraiment, c'est pas comme si on en manquait, tu vois, surtout en France. Si vraiment vous avez envie absolument de regarder de la télé-réalité, mais le nombre de saisons de Secret Story qu'on a, que vous avez probablement pas regardé, parce que ça existait quand vous aviez genre peut-être 9 ans à ce stade-là, mais le nombre de séries qu'on a comme ça, ou des saisons des anges, ou des trucs comme ça, si vraiment c'est la télé-réalité qui vous intéresse, mais allez-y. Mais même Netflix est rempli de télé-réalité. Entre Love is Blind, Singles Inferno, des trucs comme ça, Too Hot to Handle, ou bref, 1 milliard d'autres trucs dans cette branche-là. Mais faites-vous plaisir. Il y en a 40 000. À la place de vous finir par regarder des vieux extraits de merde générés par IA sur TikTok. Ce n'est pas productif. Bref. Pas que la télé-réalité est forcément plus productif, mais au moins, là on évite de générer de la thune pour des gens qui n'en méritent pas, et on évite de polluer la planète un peu plus vite qu'on le devrait. Voilà. Mais enfin bref. Même si encore une fois, genre, je vais pas non plus faire le mec en mode genre complètement saoulé de parce que vous regardez des trucs en IA ou des trucs comme ça. Non. La vidéo elle est déjà générée et tout, etc. De toute façon, c'est pas vous le fautif, c'est la personne qui l'a créé le fautif. Même si, encore une fois, c'est pas une bonne chose de donner la visibilité à ces trucs comme ça. Mais voilà, encore une fois, genre, si on veut si on veut boycotter des trucs pour faire avancer les choses, il faut boycotter à fond, quoi. Et le boycott, ça marche. Ça marche très très bien, malheureusement. Enfin, malheureusement, non, heureusement, justement. Qu'est-ce que je raconte, malheureusement? Heureusement que ça marche très très bien. Enfin, bref. En parlant de rage, cette semaine, j'ai joué avec des potes, forcément, la plupart du temps, en ce moment, je me suis fait une petite bande de potes avec qui je suis assez proche et avec qui je joue plutôt souvent. Ce qui me fait un peu de bien, parce que j'avoue, pour le coup, ces dernières années sur Twitch, où justement, je finissais par faire parfois genre des très longs lives tous les jours, des trucs comme ça. Et moi, je suis une personne qui, genre, j'aime pas jouer en live avec des gens. Je dirais pas ça non plus, mais genre, je suis quand même plus à l'aise des fois quand je suis tout seul et ça évite justement de créer des situations un peu bizarres où genre éventuellement la personne avec qui je suis va te dire un truc chelou et je vais être en mode j'aurais peut-être pas forcément faire en sorte que genre ça se soit streamé, ce genre de paroles soient streamées ou des trucs comme ça. Entre ça ou entre aussi, des fois c'est aussi très très bien d'être seul et genre je suis parfois plus focus dans mon stream et dans mon jeu et tout quand je suis tout seul que quand je suis avec des potes ou là à ce moment-là quand je suis avec des potes genre je m'amuse un peu plus. Enfin bref. Mais donc là du coup ça me fait quand même un peu de bien de revenir à ça parce que ça fait quand même pas mal d'années du coup que je faisais beaucoup de jeux solo, enfin pas de jeux solo mais en tout cas je jouais solo et du coup là retrouver des potes ça fait du bien. Même si encore une fois, après je ne dis pas du tout que pendant toutes ces années j'ai joué tout seul, non il y a eu quand même beaucoup de fois où j'ai joué avec des potes, euh, mais oui après ça dépendait de plein de trucs et là c'est un peu pareil
peut-être qu'à tout moment ça va durer que 2 semaines, j'en sais rien, mais ça fait quand même plaisir. Enfin bref. Et dans ces potes-là en question, euh, il y a une personne que j'aime beaucoup, que j'aime vraiment beaucoup, hein, qui est très très sympathique pour le coup, mais il y a une personne qui, disons qu'elle a du mal à contenir sa colère. Voilà, on est sur ce genre de personne-là. Et malheureusement, c'est pas le premier cas de figure que je vois dans mon entourage, surtout sur les jeux vidéo, forcément, parce que c'est là où il y a les plus gros rageux en général. Et c'est quelque chose qui m'est arrivé dans le... Enfin, qui a été déjà dans ma bande de potes quand j'étais au collège-lycée. Il y avait des gens qui étaient déjà comme ça à l'époque, à ce stade-là, qui étaient très très énervés parfois pour aucune raison, Enfin, pour aucune raison. Pas pour aucune raison, parfois il y avait des raisons très très valides, mais s'énerver des fois à des stades comme ça, c'était compliqué. Donc que ce soit ça, que ce soit même ces dernières années aussi, j'ai eu quelques potes qui étaient comme ça, et même là, justement récemment, il y a cette personne qui l'est aussi. Sauf que, sauf que la plupart du temps, quand ces personnes ragent, elles vont finir par insulter la terre entière. Notamment aussi parfois, genre, leurs propres potes. Enfin, pas leur insulter, genre en mode nique ta mère, des trucs comme ça, mais plus insulter en mode, genre, critiquer. Et critiquer de manière genre, mon dieu, mais qu'est-ce que tu fais? T'es en train de full troller ou quoi que ce soit. Ou genre, mais putain, mais les gars, vous me suivez pas, je suis tout seul, et des trucs comme ça. Ou genre, enfin, c'est du sermonnage où t'as l'impression parfois d'être avec un coach. T'as l'impression genre vraiment d'être en train de faire du foot ou un truc comme ça et t'as ton coach qui te crie dessus toutes les 2 secondes en mode mais qu'est-ce que vous faites? Alors que parfois même cette personne justement qui est en train de te dire qu'est-ce que vous faites n'est même pas forcément une personne qui est en train de forcément gérer tout ce qui se passe. Mais il y a toujours cette personne qui est là quand même pour te gueuler dessus en permanence. Et là cette personne ça fait quelques fois où on l'a repris justement et qu'on était en mode genre c'est compliqué là, tu vois. Genre, tu te rends compte quand même de ton comportement que, genre, cette rage est en train de devenir un peu trop grosse pour ce qu'elle devrait être. Voilà. Et là, il y a eu, justement, c'était mardi, juste avant que j'aille à la danse. J'ai fait quelques games d'Aram justement avec cette personne et avec un autre pote. Et cette personne n'a pas pu s'empêcher de parler en permanence et de critiquer en permanence tout ce qui se passait. La game se passait bien en plus de ça. En fait, c'est ça qui m'énerve, c'est que genre des fois, ces personnes n'arrivent pas à se contenir au point où genre, c'est même pas une game de ranked, ni de tournoi, ni de quoi que ce soit. Hein. C'est une game de base. Même parfois là, on était en Aram sur LoL. Voilà, Aram sur LoL pour les gens qui connaissent pas, c'est un mode arcade basiquement sur le jeu. Voilà, donc c'est casual de fou. Il y a vraiment rien de très très tryhard ou quoi que ce soit. Mais cette personne n'a pas pu s'empêcher forcément. C'était probablement parce que c'est un très très mauvais joueur, tu vois. Mais ça n'empêche pas que du coup forcément c'était une personne qui était là pour gueuler en permanence sur tout ce qui se passait. Et on était juste genre en mode bon, on va faire avec. Enfin on va faire avec. Genre il y a vraiment eu un moment où pendant toute la game, pendant toute la game, qu'est-ce que je raconte? Pendant toute la game qui a duré à peu près 20 minutes, je crois que j'ai lâché 2-3 phrases dans toute la game. Parce que à chaque fois, genre, ça avait instauré un climat tellement dur à supporter que moi déjà, ça me faisait du mal physiquement. Genre, vraiment, ça me donnait envie de vomir, je vais pas mentir. Ça me donnait vraiment envie de vomir littéralement, tellement j'étais angoissé par rapport à toutes ces critiques et tout, etc. Et vous le savez déjà, je suis quelqu'un d'un peu anxieux sur... je l'ai déjà dit, je suis quelqu'un d'un peu anxieux sur les bords. L'anxiété est parfois en train de flirter un petit peu avec mon cerveau en me disant tu sais que t'es qu'une merde, toi, et ça me fait plaisir. Ça me fait toujours un peu plaisir d'entendre ça. Et parfois, quand justement, en plus de ça, c'est d'autres personnes, parce que aussi, moi, je suis une personne qui, genre... c'est un peu psychologique, malheureusement, mais genre, vu que je suis le dernier de ma famille et que, genre, il y a tout le truc de, genre, j'ai sauté une classe, j'avais aussi des facilités quand j'étais petit et tout, etc. J'ai toujours été un peu, pour mes parents, un peu la personne avec qui, genre... Je suis pas le trophée, tu vois, mais genre, je suis celui en mode, genre, regardez, lui, il avait des facilités de fou quand il était petit. Ah non, mais c'est incroyable, hein. Ah non, mais vraiment, genre, waouh. Genre, il a su lire à cet âge-là, vous vous rendez pas compte. Et du coup, forcément, ça me mettait genre un max de pression sur ma gueule. En mode genre, il faut que je réussisse absolument dans tout ce que je fais et que je ne demande pas d'aide et que je m'en sorte par moi-même. Bref, voilà.
Donc ça a créé un peu d'anxiété en moi, mais c'est pas grave, bien sûr. Et donc justement, ça met un max de pression et ça me rend, encore une fois, ça me détruit le moment où je déçois des gens. Vraiment. Le truc qu'on peut, genre, m'insulter, je pense que ça me fait moins de peine et ça me détruit moins dans ce que je fais, ou même genre qu'on me dise des insultes même par rapport à genre des trucs en mode PD ou des trucs comme ça me fait beaucoup moins mal à entendre, bien sûr, que genre des bah tu me déçois. Des tu me déçois ou des genre bah, je te pensais mieux que ça. Ou ah ouais, donc t'as même pas réussi à faire ça quoi. Ou des trucs comme ça, genre vraiment je serais en mode je vais sauter par la fenêtre, vraiment. C'est dur, c'est tellement dur à entendre, je vous jure, c'est une folie. Donc justement, ça me perturbe de fou, et c'est quelque chose que depuis toujours, depuis que j'ai commencé à jouer au jeu, genre, ça a toujours été un truc où genre, si on me met une pression sur la gueule, et qu'en plus de ça, on me critique pendant, que ce soit sur LoL, que ce soit sur n'importe quel autre jeu, quand on me dit genre, putain mais tu fais vraiment de la merde ou des trucs comme ça va juste me faire paniquer dans ma tête, ça va déconnecter un truc, et genre, je vais faire de la merde. Je vais même plus me concentrer sur ce que je fais et tout, etc. Et voilà. Et genre, ça va être full merde en permanence. Donc là, voilà, vous vous en doutez bien que la game ne s'est pas forcément... Enfin, en vrai, si, ça s'est bien passé parce que j'ai essayé de faire outre et tout, mais genre pendant vraiment la plupart de la game, j'avais encore une fois envie de vomir, je me sentais très très mal, et genre j'étais en train de transpirer, j'étais en mode, ah mon dieu, pourvu que ça s'arrête très très vite, j'en peux plus, j'en peux plus. Et à la fin de la game, j'ai vraiment lâché un truc, j'ai vraiment genre... J'ai soufflé, j'étais en mode, mon dieu, heureusement que c'est fini, et... Est arrivé ce qui est arrivé, j'ai ouvert ma gueule, voilà, et j'ai littéralement dit à cette personne, j'ai dit, écoute, je t'aime bien, hein, vraiment, genre, j'adore passer du temps avec toi et tout, vraiment, t'as été une personne très très cool, mais on peut pas continuer comme ça. Genre, ce n'est pas possible, on peut pas faire ça, genre là, je me sentais mal physiquement, je pense que notre pote aussi se sentait mal physiquement parce qu'il a pas parlé pendant toute la partie pareil, et qu'en plus de ça, la game juste avant celle-là, il s'en était pris plein la gueule aussi, c'était une folie. On peut pas continuer comme ça. On peut pas faire en sorte de continuer comme ça. Ce n'est pas possible, surtout pour des games qui ne sont même pas très importantes, que dans 20 minutes, on va les oublier. Pourquoi est-ce que tu nous mets une pression comme ça pour aucune raison? Et pourquoi est-ce que tu essayes absolument de vouloir full tryhard de tout ce qui se passe pour aucune raison? Et pourquoi, genre... Enfin, pourquoi tu te sens obligé de faire des remarques toutes les 2 secondes, quoi, genre? C'était dur. C'était tellement dur, je vous jure. Et bah, du coup, forcément, je me suis lâché. Je me suis lâché et j'ai tout dit. Et malheureusement, il a rien répondu. Mais après, le soir même, après, je me suis dit, genre, j'ai peut-être allé un petit peu fort et je lui ai envoyé un message pour lui dire, genre, écoute, c'était pas forcément contre toi personnellement, mais on peut pas continuer comme ça. Genre, c'est pas possible. Il faudrait que, genre, soit tu comprennes et que tu changes ce comportement et que tu te dises genre faudrait peut-être pas que je réagisse comme ça, soit que genre à ce moment-là juste on arrête de jouer à des jeux compétitifs et genre finito quoi, on reste juste sur des jeux casual où genre on s'en fout de perdre ou de gagner ou quoi que ce soit, et puis voilà. Même là en soi, même les jeux qu'on joue, on s'en fout de perdre ou de gagner. Mais bon bref, quand je disais on s'en fout de perdre ou de gagner, genre j'étais en mode des jeux type Lethal Company, vous voyez, genre il y a pas de but vraiment à Lethal Company. Enfin, perdre une partie sur Lethal Company, c'est pas non plus la fin du monde, voilà. Perdre une partie sur LoL ou sur Overwatch, bon, ça fout un peu plus le seum, je peux comprendre. Enfin bref. Mais du coup, voilà. Et je ne sais... Enfin, pour le coup, ça va mieux avec cette personne. Enfin, ça va mieux. On s'est reparlé là ce soir, du coup, ça va mieux. La personne n'est pas énervée contre moi. Enfin, du moins, je pense pas. Mais, voilà. Je pense que c'est des personnes qui ont beaucoup de rage et qui n'ont pas forcément l'occasion de la dépenser, dans un sens, que ce soit par activité physique ou par autre truc ou quoi que ce soit, ou qui parfois, genre, justement, sont tellement saoulés de ce qui se passe dans leur vie ou des trucs comme ça que ça les impacte émotionnellement, et que forcément ils se sentent obligés de tout lâcher d'une manière ou d'une autre, parfois justement en full trash talkant comme des débiles sur des jeux vidéo. Mais faut pas se laisser marcher dessus, hein, voilà, faut le dire, faut essayer d'éviter de faire en sorte que ce type de schéma se reproduise, surtout si c'est à votre égard, si c'est des gens qui gueulent, enfin, même moi en vrai, moi ça me fait chier des gens qui gueulent justement pour aucune raison. Si c'est des gens qui gueulent pour aucune raison sur les adversaires, bon, c'est dur, mais c'est supportable. Mais ça reste quand même chiant, on va pas se mytho. Mais si c'est des gens qui gueulent sur leurs propres teammates, si notamment c'est vos potes, donc s'ils vous gueulent dessus, ne vous laissez pas faire. Ce n'est pas une bonne chose, ça ne sert à rien. À part si justement vous êtes genre
Si vous êtes Grandmaster sur LoL ou des trucs comme ça, ou si vous êtes vraiment au pic de votre Elo ou quoi que ce soit, genre vraiment dans n'importe quel jeu, et que genre là, c'est vos games les plus importantes de vos vies. Ou éventuellement si le trash talk marche sur vous et que genre ça vous donne envie de contredire la personne et tout, etc. Et évidemment, faites-le. Pourquoi pas, euh, soyez ok avec ça. Mais la plupart du temps, sinon, dites quelque chose. Vous ne pouvez pas laisser des comportements comme ça se reproduire en boucle et en boucle. Ça va juste vous faire du mal mentalement et c'est pas une bonne chose. Ça va presque, bah voilà, ça peut peut-être éventuellement vous créer de l'anxiété ou des trucs comme ça. Moi ça va, actuellement genre je suis plus du tout au même stade que je pouvais être à certaines années, mais il y avait des années où justement genre même avec mes potes, vu que je prenais beaucoup de critiques ou de trucs comme ça dans la gueule, il y avait des moments où genre je voulais presque plus jouer avec eux parce que je savais que si je le faisais, j'allais m'en prendre plein la gueule et il y avait des moments où genre, sans mentir, je finissais par genre quitter mon PC et par aller pleurer, tu vois. C'est hard. C'est hard comme vision des choses, mais c'est vrai. Genre, il y avait des moments où vraiment, genre, je me prenais tellement de choses dans la gueule que je me barrais, que genre, j'étais en mode genre, je me casse, et je finissais par aller pleurer. Parce que genre, je m'étais tellement pris de choses dans la gueule que genre, j'étais en mode, ça me fait trop mal. Plus mon anxiété en plus de ça par rapport à ça. L'un et l'autre, forcément, ça ne faisait pas bon ménage, bref, voilà. Là, ça va beaucoup mieux maintenant par rapport à certaines années, mais voilà, quoi. Vous ne pouvez pas, ne vous laissez pas faire par rapport à des trucs comme ça. Ça reste des jeux vidéo, qu'on le rappelle. C'est pas si important que ça, à moins que vous soyez justement dans de l'e-sport et qu'à ce moment-là, c'est votre vie. Et sinon, on s'en fout. C'est pas grave, ok? C'est ok. Calmons-nous. Voilà. Sinon, à part ça, petite parenthèse rapide sur les actus. Petite parenthèse rapide sur les actus un petit peu de tout ce qui se passe sur Twitter et tout, etc. On est aujourd'hui le jour où Pinky Up, enfin le teaser de Pinky Up est sorti et forcément elles étaient que 5. Katsai, je parle du coup forcément. Elles étaient que 5 dans le teaser du MV, donc si vous avez suivi les épisodes, il y avait un épisode où j'avais parlé de la situation avec Manon. Et bien la situation ne s'est pas forcément arrangée, en tout cas du moins pour l'instant, même si encore une fois, genre là, même actuellement aujourd'hui, elle a enlevé Katsai de sa bio Instagram. Ce qui veut dire qu'on ne sait pas actuellement si elle va revenir ou pas. Même si c'est très bizarre parce qu'elle a enlevé Katsai de son profil Instagram, mais à côté apparemment, genre sur une application, je sais plus exactement c'était sur quoi, je sais pas si c'est Weverse ou j'en sais rien, bref voilà. Elle a envoyé un message à ses fans basiquement en disant genre ça va, je vais bien, on est en train d'avoir des discussions avec mon agence en mode genre qu'est-ce qu'on fait par la suite et tout, et ça se passe plutôt bien, je me sens supporté et tout, etc. Je me sens soutenu et je vous partagerai plus d'informations dans le futur. Donc bon, c'est pour ça que du coup ça veut tout et rien dire. On est un peu en mode genre, bon, elle est pas là actuellement, est-ce qu'elle va revenir? On sait pas. Est-ce qu'elle va se barrer? On sait pas. Personnellement, no shade. Je ne vois pas vraiment Manon aller en solo. Je trouve que elle est très très bien dans un groupe. Après, elle n'a pas forcément genre une voix de fou furieux. Enfin, une voix de fou furieux. Bref, elle a pas genre une voix type vraiment assez puissante pour vraiment gérer en solo. Après, je ne sais pas du tout ce qu'elle pourrait faire en solo en plus de ça. Je connais pas du tout ce qu'elle serait capable de faire. Je sais qu'elle est très très forte artistiquement parlant et qu'elle a beaucoup de proches qui sont aussi très très forts artistiquement parlant. Donc, sur ce point-là, je lui fais confiance. Après, pour le coup, sell out des stadiums ou des trucs comme ça, genre, j'ai du mal à voir ça. Enfin bref. Et je la vois plus en actrice, moi, Manon. Actrice slash mannequin et tout. Genre, no shade encore une fois, mais je la vois plus comme genre. Vous voyez Victoria Beckham dans les Spice Girls? Genre, elle était là, elle faisait ses lines quand il fallait, elle dansait quand il fallait, mais la plupart du temps, genre, juste, elle était là pour serve face et pour poser et des trucs comme ça. Et après, justement, d'ailleurs, elle s'est barrée très vite du groupe, malheureusement. Mais voilà, je la vois un peu comme ça. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais voilà, bref. Donc bon, je ne sais pas du tout c'est quoi la situation actuelle avec Katsai. Et moi, je sais que je vois énormément de personnes qui sont en mode genre. Enfin, et je comprends que pourquoi tout le monde est en mode genre saoulé, en mode genre.
Genre je veux plus Stan Katsai si au final Manon est plus là et tout, c'est complètement con. Je comprends, je comprends absolument. Après, en tant que fan de K-pop, genre, le nombre de fois où un membre est parti en hiatus ou carrément il est parti d'un groupe et qu'après, au final, tout le monde était en mode non, mais jamais on continuera d'écouter ce groupe et que bon, ça n'a pas tellement impacté le groupe, malheureusement. Pour citer quelques exemples, le Seraphim avec Garam, euh, Idol avec Soojin, etc. D'ailleurs, c'est très très drôle, il y a quelqu'un qui était en mode qui a tweeté genre un truc par rapport à toute cette situation en utilisant une vidéo d'Idol et j'étais en mode vous êtes au courant de ce que vous êtes en train de faire, enfin bref, très drôle. Mais mais ouais, voilà. Donc c'est pas non plus la première fois qu'il se passera ça. Et même moi qui suis un grand fan d'ITZY, l'IA elle est partie en pause pendant 1 an. On savait pas ce qui allait se passer. Elle est revenue là, enfin elle est revenue là. Là c'est un grand mot, hein. Elle est revenue quand même en été 2024. Ouais, je crois qu'elle a fait une pause de 2023 à 2024, si je dis pas de bêtises, à la fin de Cake, et elle est revenue avant Gold. It's like gold. Enfin bref, bon. Elle est partie du coup pendant 1 an et elle est revenue et on était tous en mode ouais, mais voilà, il y a eu quand même des moments où on a eu peur qu'elle revienne pas, mais voilà quoi. Mais, mais du coup, ce serait pas la première fois. Et je pense qu'à tout moment, arrêter, ce sera la même chose. En fait, ce qui est très bizarre, c'est que genre, Manon apparemment va bien, du coup, encore une fois, genre, on est en mode pourquoi qu'est-ce qui est en train de se passer, genre, pourquoi faire, enfin bref. Je ne sais pas, je peux rien vous dire de plus. Dans tous les cas, moi j'ai pas plus d'informations. On verra par la suite. Et puis voilà. Mais Pinky Up, en plus de ça, ça m'énerve parce que genre, franchement, en ce moment, je suis très dans une vibe hyper pop. Bah justement, je vous ferai les recommandations musicales après. Je suis très dans une vibe hyper pop et Pinky Up, genre, c'est tellement ma cam. C'est tellement ma cam, malheureusement, c'est tellement un truc que genre je pourrais écouter en mode genre à donf pendant que je suis en train de jouer ou pendant que je suis en train de faire du sport ou j'en sais rien. Que ça me saoule que justement genre tout le monde soit en train de les boycotter. Enfin, ça me saoule pas que tout le monde soit en train de les boycotter parce que genre c'est totalement compréhensible et moi aussi en vrai genre je suis pas sûr de continuer à genre leur donner autant d'attention s'il se passe que des trucs un peu shady par rapport à ce niveau-là et que genre c'est un peu de la merde, tu vois. Mais ça m'énerve que genre la musique elle soit quand même un peu bien, tu vois. C'est forcément le nombre de fois où je suis en mode putain, il faudrait que je boycotte tel ou tel artiste. Enfin, il faut que je boycotte tel ou tel artiste et qu'après je suis en mode je réécoute des extraits vite fait de telle ou telle musique sur Twitter et que je suis en mode putain, mais la musique est tellement bien. Ça me saoule, ça m'énerve, c'est tellement chiant, putain. Et c'est pour ça que justement il faut pas forcément dissocier l'artiste de l'art. Mais des fois c'est dur, c'est chiant, mais il faut pas. C'est pas une bonne chose, bref. Voilà, donc ça par rapport à Manon. Donc, suite au prochain épisode, je peux pas vous dire plus. Et deuxième truc aussi, Ethel Kane, que j'adore, a posté des photos, a fait un photoshoot et a posté des photos sur son Instagram. Son Instagram, c'est Mother Kane, donc Mother comme mère en anglais et Kane, C-A-I-N. Euh, et disons que c'est une femme trans, encore une fois. Hein. Ethel Kane, c'est une femme trans, elle l'a jamais caché. Elle en parle même dans ses chansons. Et elle a fait un petit photoshoot où, disons que elle montre la banane et les 2 cerises. Voilà, pour repartir sur le thème des fruits. Voilà, au final. Voilà. Sur Instagram, franchement, j'étais même choqué que genre ça a été pas banni ou quoi que ce soit, mais c'est ok. Et en vrai, de base, j'étais en mode what the fuck. Mais en fait, au plus je me rends compte, et au plus je me dis, genre, bah en vrai, genre, il y a tellement d'artistes qui, genre, postent des trucs de nudité et des trucs comme ça que franchement, c'est ok. Puis c'est un corps, c'est naturel, c'est une femme trans. De toute façon, c'est pas non plus comme si on était tous choqués de savoir que, bah, elle avait ça, quoi, voilà. Donc bon. Et ouais, il y avait pas mal de gens qui faisaient les choquer sur les réseaux et tout, en mode, genre, what the fuck, mais ça va pas de me faire des trucs comme ça. Et j'étais en mode, genre, c'est des photos nues, genre le nombre de fois où on a vu tel ou tel artiste ou acteur ou quoi que ce soit nu et que genre on n'a rien dit et là vu que elle pose ça, genre on devrait être en mode what the fuck. Genre c'est presque un peu transphobe sur les bords. Je veux pas aller directement à des conclusions trop hâtives mais bon voilà, tu vois, c'est bizarre un peu. Bon bref. Mais ouais,
Après, écoutez, elle fait ce qu'elle veut. Si elle a envie de faire ça, euh, qu'elle le fasse. C'est de l'art après tout. C'est un photoshoot. Évidemment que c'est de l'art dans un sens, c'est des photos. Et puis voilà, et puis justement, après, j'ai vu beaucoup de témoignages de personnes qui étaient justement des personnes trans et qui étaient en mode genre, voir ces photos, ça m'a fait du bien parce que ça m'a permis de justement d'être plus à l'aise avec mon corps et notamment des femmes trans justement qui genre, sont dans la même situation qu'Ethel Kane et qui sont parfois genre très très gênées, très très saoulées de justement de pas avoir, enfin de pas pouvoir avoir recours à des opérations, des trucs comme ça, ou de justement de pas être à l'aise avec l'idée d'avoir une opération, des trucs comme ça, ou bref, juste qui genre juste sont des personnes qui sont nées dans le mauvais corps et qui du coup genre justement ne sont pas à l'aise avec leur corps. Et ben voir ces photos là apparemment ça leur a fait du bien. Donc moi je vais pas chercher plus loin. Si ça a pu aider des personnes ou si ça a pu justement faire un tel truc émotionnel à certaines personnes ou quoi que ce soit, tant mieux. Franchement, go off Ethel Kane si tu veux poster ça sur Instagram, fais donc. Et puis voilà. Et puis voilà, moi je vais pas chercher plus loin. De toute façon, c'est bon. Il me semble qu'en plus de ça, le compte Instagram, genre, il y a une restreinte d'âge dessus. Genre, tu peux pas forcément être un mineur et aller regarder ses photos. Donc bon, ça va choquer personne de voir un truc comme ça. Pour le coup, on est tous, enfin, toutes les personnes majeures savent comment ça se passe, un corps humain. Voilà. C'est pas non plus le truc le plus choquant de la décennie, tu vois. Pour le coup, il y a des trucs bien plus choquants qui sont présents sur Internet. Voilà, voilà. Mais enfin bref. Donc voilà, c'était un peu pour les actualités. Et du coup, on arrive à 1h06 d'épisode. Il est temps de parler des recommandations musicales et j'ai plein de trucs à recommander musicalement parlant. Enfin, j'ai plein de trucs. J'avais déjà parlé une fois de Théa avec le hit. Enfin, le hit, c'est pas un hit, mais genre la musique qui s'appelle Y a rien à faire, je crois, si j'ai pas bêtise. Ou putain, y a rien à faire, ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Très hyper pop. Très très hyper pop. Ouais, y a rien à faire, putain, c'est ça le nom de. Enfin, putain, censuré du coup, forcément sur Spotify et tout. Mais ouais. Très hyper pop vibes. Peut-être que ça peut vous faire kiffer si vous aimez ça. Très sympa. Toujours dans des bails d'hyper pop ou de bails justement un peu plus électro-pop, etc. J'ai refait la découverte j'ai fait la découverte plutôt, entre guillemets, parce que je m'étais jamais trop penché sur le sujet avant. J'avais entendu parler d'un mec qui s'appelait Daniel Arl, qui est un producteur, compositeur de musique qui est british, qui est anglais du coup, et qui est notamment aussi l'un des fondateurs du label de A.G. Cook, qui est A.G. Cook, si vous savez pas, c'est le mec qui fait genre c'est un peu le producteur en chef de Charli XCX, et c'est aussi notamment genre c'est toute la même base de personnes qui sont genre justement Charli XCX, A.G. Cook, du coup il y a Daniel Arl dedans, il y a Sophie dedans évidemment, GFOTY, enfin bref, toutes des personnes comme ça qui sont un peu genre l'essence même de l'hyper pop. Voilà, c'est eux qui ont créé tout ça. C'est eux qui ont créé tout ça, la musique faite à partir d'ordinateurs, comme on l'appelle. Et ben c'est eux qui ont tout fait. Enfin, c'est eux qui ont tout fait, c'est un peu qui les ont vraiment aidés à populariser ce genre-là. Et il y a une musique de Daniel Arl que je kiffe, mais que je surkiffe. Il y en a deux que j'aime beaucoup, mais il y en a une que je suis addict à cette musique, qui s'appelle Starlight, qui est donc de Daniel Arl et Pink Panthers. Pink Panthers est la chanteuse de cette musique. C'est sur un album qui est sorti cette année, en début d'année, il est sorti l'album, qui s'appelle Cerulean. Et du coup, une musique qui s'appelle Starlight, du coup de Daniel Arl et Pink Panthers, et la musique est incroyable. Il y a aussi une musique avec Dua Lipa, que j'ai pas forcément beaucoup aimé perso, parce que c'est pas trop ma vibe, qui s'appelle Two Hearts, mais elle est sympa, mais c'est pas trop ma vibe. Mais ouais, Starlight, je kiffe de fou. Et il y avait Raft in the Sea aussi, que j'avais beaucoup aimé avec Julia Michaels. Très sympa. Mais surtout Starlight. Starlight est incroyable, sa mère est géniale. Et sinon aussi, j'ai écouté un petit peu, vu que j'étais toujours dans la vibe hyper pop. Moi, de toute façon, j'ai une playlist Spotify hyper pop. Dites-le moi dans les commentaires éventuellement si... Enfin, hyper pop. Hyper pop, acid pop, électro pop et tout, etc. Enfin bref, plein de trucs comme ça.
Très ambiance, techno, quoi, voilà, pour dire les termes. Avec beaucoup de Charlie XCX dedans, de Slater, il y a aussi un peu de Cobra, il y a du Honey Gloss, Chase Icon, bien évidemment. Bref, plein de trucs comme ça. Et du coup, je me suis remis à écouter cette playlist. J'avais dit Horse Girl aussi. Horse Girl aussi est dedans. Très très cool. Je me suis remis un peu à écouter cette playlist. Et aussi, je me suis mis à écouter un mec aux États-Unis que vous probablement que vous connaissez. Enfin, vous avez déjà entendu ses musiques. Il s'appelle Two Hollies. Un 2, Hollis. Two Hollies. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais bon, bref, voilà. Qui est un Américain. Je crois qu'il est né à Chicago, si je dis pas de bêtises, ou un truc comme ça. Je sais plus exactement. Je crois que j'avais regardé ça, page Wikipédia. Je sais plus. Bref, en tout cas, c'est un Américain, ça c'est sûr. Vous le connaissez sûrement parce qu'il a fait des musiques qui passent très très souvent sur TikTok, genre notamment Poster Boy, qui est passé sur un nombre d'édits fulgurants. Je pense que vous l'avez déjà entendu cette musique. Il y a Jeans aussi que vous avez sûrement entendu sur TikTok aussi encore une fois. C'est très hyper pop, encore une fois comme vibe, et c'est très très cool. Donc si éventuellement ça peut vous intéresser, je vous invite à aller checker ça. Voilà. C'est un peu tout au niveau des recommandations musicales. Sinon après comme d'habitude, hein, j'ai écouté à peu près les mêmes choses. Et il y a l'album de Slater, évidemment, Worst Girl in America, qui est sorti depuis la dernière fois. Enfin, depuis la dernière fois. Je sais pas si. Non, il était déjà sorti à l'épisode dernier, mais je l'avais pas encore écouté. Là, cette fois-ci, je l'ai écouté. En vrai, très cool. Très, très cool. Je sais pas si je réécouterai toutes les musiques qui sont dessus, parce qu'il y a quand même certaines musiques qui sont pas moyennes, mais un peu moins. Où je suis un peu moins à donf. Mais j'aime beaucoup Yes God, j'aime beaucoup Gas Station. I'm Actually Kind of Famous, je crois que je l'avais bien aimé aussi, je sais pas de bêtises. Elle est sympa. Et Brittany Murphy, j'aime beaucoup les paroles dans cette musique auto. Très sympa aussi, bref. Voilà, c'est à peu près tout. C'était les recommandations musicales de la semaine. J'ai pas regardé de nouveaux films non plus, malheureusement. Il faudrait. J'ai entendu parler en plus de ça. J'ai vu une vidéo d'un mec qui s'appelle Mike. Donc Mike's, genre le mic de Mike. Voilà, super drôle, le microphone de Mike. Une vidéo YouTube de ce mec-là qui disait, qui parlait de justement, il fait un peu des reviews, enfin pas des reviews, mais genre il essaye de nous partager parfois certains films et des trucs comme ça. J'ai dû dire et des trucs comme ça 40 000 fois dans cet épisode, je suis vraiment désolé. Bref. Et il parlait de Bridesmaids, si je dis pas de bêtises, dans sa vidéo, que c'était un film que je voulais regarder. C'est une comédie avec notamment des actrices que j'aime beaucoup, type Kristen Wiig, que j'aime énormément, qui a fait aussi une comédie que j'avais beaucoup aimée qui s'appelait The Skeleton Twins. Très très sympathique aussi. Donc Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Rose Byrne, Maya Rudolph, bref, et j'en passe. Beaucoup d'actrices que j'aime beaucoup qui sont dans ce film, et le film apparemment est très très drôle, et donc je voulais absolument le regarder, mais je l'avais pas encore fait jusqu'à maintenant, donc je vais peut-être le faire dans les prochains jours. Je ne sais pas. Bref, vous le saurez de toute façon dans le prochain épisode. Sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi j'ai passé un bon moment avec vous, ça me fait toujours autant plaisir de faire ce podcast. On est déjà à l'épisode 23. La semaine prochaine, du coup, ce sera l'épisode 24. On arrive très très bientôt à l'épisode 25. Et j'avais dit à l'épisode 25, vous vous en souvenez, j'avais dit on fait la react d'une vidéo de l'époque. Ça va être terrifiant, et ça va être très très drôle. Voilà, des bisous. Sur ce, on se laisse là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour voir les prochains épisodes. Petit pouce bleu, petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé. Si vous avez éventuellement des sujets à partager, des sujets que vous voulez que j'aborde éventuellement, ou quoi que ce soit, bien sûr, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis voilà, ouais, j'avais déjà dit abonnez-vous, activez la cloche de notification pour voir le prochain épisode. Et puis voilà. Et on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 24 de ce podcast du coup. Et sur ce, je vous fais des bisous et on se dit à la prochaine fois. Allez, salut.